Ok, bienvenue sur cette vidéo. Ensemble, nous allons voir les listes en Dart. Ok, donc on va initialiser les listes. Donc ici, on donne le type de notre liste. Donc ici, là, ça sera du type string. Ok, donc là, on va donner simplement les fruits en minuscule. Ok, les fruits comme ça là, égal. Donc là, les listes, ce sont des crochets. On va commencer par les mangues. On commence par les mangues. Ok, après les mangues, on peut prendre les pommes. Les pommes. Après les pommes, on peut prendre les oranges. Orange. Voilà. Donc, on n'oublie pas de mettre les points-virgules. Voilà, dans une liste, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut afficher les éléments. Donc, on print. Donc, je mets free. OK. Là, on peut afficher comme ça, là. On arrive là, on affiche. OK, on fait ça rapidement. What happened? Voilà. Vous voyez, là, on affiche la liste de fruits. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aussi afficher les éléments par les index. On va indexer, en fait, si on veut seulement avoir les mangues. OK? On fait ceci. On met là, crochet. Et dans une liste, on commence toujours par 0. 0, ça veut dire quoi? C'est les mangues ici, là. Donc, je vais commenter la partie là pour dire comme ça, là, que la partie de 0, ça sont les mangues. Voilà. Les mangues, c'est à partir de 0. Ça, 0 mangue, 1 pomme et orange 2. OK? Donc, on va afficher d'abord ça. On fait ceci. Voilà. Là, on affiche mangue. Donc, on va dupliquer Shift Alt, direction du bas, direction du bas. Donc, là, ça sera pour les pommes. Et là, ça sera pour les oranges. Tout à l'heure, on a parlé des index. OK? Donc, là, l'index, ça sera 1. Là, l'index sera quoi? 2. OK? Donc, on valide, on vient exécuter notre code. Voilà. Ici, on a quoi? Mangue, pomme, orange. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que l'on peut faire encore dans une liste? Dans une liste, par exemple, on va afficher le dernier élément de notre liste sans pour autant utiliser la méthode qu'on a utilisée tout à l'heure là. OK? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ceci. On met ici là, on met crochet. OK? Je vais prendre encore fruit, point, point, lampe. Lampe veut dire quoi? Lampe, ça veut dire que c'est simplement la taille, ok? On prend ici, là, on va prendre moins, on enlève quoi? On enlève un à l'intérieur. Voilà, on fait ceci, CTRL S, on vient valider ici. Vous allez voir qu'on aura orange deux fois. Première fois, c'est celle-là, et deuxième fois, c'est celle-là. Regardez ici, on mentionne deux fois. Si on enlevait l'autre là, ok? Donc on sauvegarde, on vient ici, là, on valide. Vous allez voir qu'on a, maintenant ici là on a orange une fois. Maintenant qu'est-ce qu'on peut, pour afficher la taille, on fait quoi? Print, ok? On prend fruit, on prend la liste, on met point, point, on met quoi? Limbe pour afficher en fait la taille de la liste, pour savoir il y a combien d'éléments à l'intérieur. Donc on vient encore ici, on vient valider, on a une, deux, trois éléments. Donc regardez bien, on a une, deux, trois éléments. Donc on prend la liste, point left, c'est pour afficher la taille. Donc ici on met quoi? La taille de la liste. Maintenant, dans une liste, qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut ajouter un élément dans une liste. Donc on met ici la fruit, point, fruit.add. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? À l'intérieur, on peut ajouter quoi? On peut ajouter banane. Banane. Si vous voyez bien, si vous regardez bien ici, là, on nous mentionne comment même ajouter les éléments. Ici, on a nombre, on a un, 2, 3 et on ajoute, on peut faire number, la liste, point add 4. Vous allez voir que ici, là, on a maintenant 4 à la fin. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire là. Donc, on enregistre, on vient ici, on valide. On a ajouté l'ananas, ok, dans notre liste. Donc, j'ai omis d'afficher le message, ok, fruit, voilà, comme ça. Et on va afficher aussi la taille, ok. Donc, ici, là, je mets fruit, point, point left, ok, pour afficher la taille. On doit passer maintenant à 4, ici, là. Donc, je fais ceci, je valide. Voilà, regardez, là, quand on ajoute
banane vient s'ajouter et les éléments passent à 4. Maintenant, imaginez, on veut connaître la taille, ok? La taille, c'est ce qu'on a fait là. Si on veut afficher le dernier élément de cette liste maintenant, on fait quoi? On copie simplement la ligne là, on vient valider. Voilà, le dernier élément ici là, ça sera maintenant quoi? Ça sera banane. Pourquoi? Parce qu'on vient d'ajouter banane à la fin. Maintenant, on peut faire aussi des insertions, ok? Donc là, je mets free, point, point, insert. Voilà. Donc je dis insert. Tu vas insérer quoi? L'index. Voilà. Je dis que ici, là, faut insérer ça au niveau de la position. Position 0. OK? Quand j'arrive ici, là, insère quoi? Insère ananas. Ananas. Voilà. Insère ananas au niveau 1, au niveau 0. Donc, le premier ici, là, tu ajoutes. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu m'affiches la liste et la taille plus le dernier élément de cette liste-là. Voilà, on valide, CTRL S. On vient ici, on lance encore. Voilà, voilà, regardez. On a ajouté quoi? On a inséré au niveau 0, donc 1. On est passé à 5 et affiche-nous les derniers éléments, banane, ok? Donc on va commenter toute la partie là, ce qu'on vient de faire là. On va commenter toute la partie là, ok? On commente toute la partie là. On fait ceci, ok? On continue. On peut faire encore quoi dans une liste? On peut supprimer les éléments dans une liste. Donc, je prends encore ma liste, point, remove, remove. Ici, là, on me dit quoi? Si tu veux supprimer l'élément, tu appelles cet élément-là. Par exemple, que je vais supprimer ici la pomme. OK? Je prends pomme. C'est ce que je viens faire ici, là. Je le supprime là. Voilà. Comme ça, qu'est-ce que je fais? Je prends tous ces messages-là, je viens afficher ça en bas. OK? CTRL S. Je viens ici, je sauvegarde. Voilà. Regardez. OK? Là, on était à 4. OK? Là, Là, on a affiché le dernier élément. On avait affiché notre dernier élément orange. On arrive sur cette, on arrive ici. Ça, c'est pour le premier message. Maintenant, pour le deuxième message, on vient de supprimer pomme. Regardez, pomme a disparu. On passe à quoi? À trois éléments. Et le dernier élément ici, là, c'est quoi? C'est orange. Voilà comment supprimer. Et ça s'arrête pas là. Je vais commenter la partie là. Donc, je commente la partie là aussi. On va continuer. On arrive ici, là. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Si on ne supprime pas comme ça, là, on peut supprimer comme ça, là. Remove at. Remove at. Ici, là, on dit quoi? On demande l'index. Par exemple, ici, là, on veut supprimer l'élément qui se trouve à l'index 0. Or, dans notre liste, l'élément qui se trouve à l'index 0, c'est quoi? C'est ananas. OK? Donc, on va valider. Non, c'est plus ananas. L'élément 0, c'est ici la mangue. Donc, on va supprimer mangue. On arrive ici, on exécute. Vous allez voir que mangue va disparaître. Ok, regardez. Ici, là, on valide d'abord. Ok, j'ai pas imprimé. Ok, donc je vais faire ceci. Je copie tout ça là. Je viens afficher ça en bas. Après suppression. Donc, on affiche d'abord la liste. On affiche la liste, la taille et on affiche le dernier élément. Regardez, la liste, vu qu'on a supprimé pomme, pomme est parti. Là, on supprime encore l'élément qui se trouve à la position 0. Il est parti. Ça reste quoi? Orange. Donc, le dernier élément ici, là, c'est orange. Maintenant, on peut faire encore quoi? On peut supprimer tous ces éléments-là. OK? Donc, là, je vais faire ceci. J'enlève les deux. Je vais faire ceci. OK? Voilà. Là, je fais quoi? Je fais d'abord un print de la liste. Là, je mets print de la liste. Maintenant, quand j'arrive ici, là, je vais maintenant tout supprimer. Je fais quoi? Free dot clear. Voilà, je supprime en fait tout. Je vais tout supprimer. Donc, je fais ceci. Voilà. Il va d'abord m'afficher la liste. Après, je fais quoi? Je supprime tout. Regardez la liste. Je supprime tout. Et je viens quoi? J'affiche maintenant la nouvelle liste free. Voilà. Je fais ça. J'affiche maintenant la nouvelle liste des fruits. Regardez, là, la liste devient comment? Elle devient vide. Maintenant, regardez, ok. Donc, on va continuer. Ici, la liste, elle est vide. On veut maintenant ajouter les éléments à l'intérieur de notre liste là-bas avec éléments, ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend encore fruits, point, ok. Add, add quoi? All. On va ajouter plusieurs éléments. Par exemple, ici, là, c'est les fruits qu'on va ajouter. Par exemple, ici, là,
On peut ajouter quoi? Donc, c'est bon. Donc, ici, là, je vais initialiser la liste. OK. Maintenant, là, qu'est-ce que je fais? Je vais créer une liste vide. OK. Je prends comme ça, liste vide. Ici, là, maintenant, je vais dire que c'est de type int. OK. Des entiers simplement. Donc, ici, là, je dis quoi? Nombre equal. Là, toujours les crochets, c'est une liste. Je peux mettre ici, là, à l'intérieur, ici, là, je mets 12, virgule. Là, je mets 13, virgule. Donc, je mets ça, une liste vide comme ça là, ok? La liste, elle est vide comme ça là. Je peux faire quoi? Je peux d'abord imprimer la liste là. Je mets print, j'imprime ma liste des éléments vides. Donc, ici là, je mets nombre, ok? Là, j'imprime la liste. La liste, elle est vide. Maintenant, quand j'arrive ici, je mets un print. Qu'est-ce que je fais à l'intérieur? Non, avant d'afficher, je vais d'abord ajouter les éléments. Donc, je mets nombre, point. OK, ici, là, maintenant, je mets add all. Donc, je vais ajouter plusieurs nombres à l'intérieur. Donc, je peux ajouter 12. Vu que ce sont des entiers, regardez ici, on me montre comment ajouter. Donc, là, je dois mettre d'abord crochet. OK, je mets crochet. Vu que c'est des nombres, je mets 12, virgule. Là, je mets 20, virgule. Je peux mettre aussi 5, virgule. Je peux mettre 60, virgule. Je peux mettre 100 à l'intérieur. OK, je fais ceci. Je prends ce message-là. Je vais faire quoi? CTRL V. Donc là, on affiche. On fait ceci, on exécute. Voilà, là, la liste, elle est d'abord vide, ok? La liste, elle est vide. J'arrive ici, là. Donc, la partie là, on n'a pas commenté ça, sinon, on commente la partie là pour que ça soit beaucoup plus clair pour nous, ok? Donc là, on vient relancer. Voilà. Regardez, la liste, elle est vide, ok? Là, la liste, elle est vide. Là, on a imprimé. Et qu'est-ce qu'on fait? Là, on ajoute maintenant ces nombres à l'intérieur. On peut vérifier la taille ici, là. Donc, on print. On vérifie la taille. Donc, là, je mets nombre, point, length. OK? Donc, la taille, vous avez déjà deviné là-bas. La taille, ça sera combien? Donc, on print. Là, j'affiche maintenant le dernier élément de ma liste. Donc, là, je mets ça entre crochets. Je mets nombre, point, length. OK? Je vais enlever quoi? Je vais enlever 1 pour qu'il affiche le dernier élément de ma liste, comme ce qu'on a fait là. Donc là, la taille, ça sera une. Là, 1, 2, 3, 4 et 5. Ça, c'est la taille. Et j'enlève ici, là, j'affiche en fait le dernier élément qui est 10. Donc j'arrive ici, là, je valide. Voilà, regardez, la taille, on a part de 5 et on affiche le dernier élément qui est combien? 10. Voilà donc, on va résumer rapidement ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Là, on a appris comment initialiser une liste. La liste, on écrit liste, on donne le type des données qui se trouvent à l'intérieur et on met quoi? Le nom de la liste entre crochets. Donc là, c'est des types string. On a vu comment afficher une liste. On a vu comment ajouter les éléments dans une liste, comment supprimer les éléments dans une liste, comment faire quoi? Ajouter plusieurs éléments dans une liste. Et pour finir, dans une liste, on peut aussi avoir une liste qui sera simplement dynamique comme ça là. Dynamique, ok? Une liste qui est dynamique. Dynamique. Voilà. Une liste dynamique de nombres, par exemple, je vais dire quoi? Liste, ok, avec S égale, là, je vais mettre plusieurs nombres à l'intérieur. Par exemple, je peux prendre 14, je prends ici, là, je mets un nom à l'intérieur, je mets les lots, ok, voilà. Je peux mettre aussi un bool, valeur booléen à l'intérieur, voilà. On peut aussi initialiser ce genre de liste. Après, on fait quoi? Print, print de quoi? De liste, voilà. Je fais comme ça, là, print de liste, et je vais commenter toute la partie là, ok, voilà, CTRL S, je viens, je valide, je fais ça, ok. Regardez, là, on retrouve tous nos données. Ici, là, vu qu'on a dit que les valeurs là sont dynamiques, on retrouve les données qui sont comment? Dynamiques. On peut afficher ces données-là. Par exemple, si on va afficher là, si on va afficher la valeur ici, là, la taille, on prend length, ok. Là, par exemple, on va afficher les lots. Je mets quoi? Ici, là,
On a bien dit crochet. Je prends 0, 1 et je mets 1 à l'intérieur. Voilà, je mets CTRL S. Je valide. Voilà, donc ici on affiche des éléments. Là, la taille et les lots à la fin. Donc là, là et les lots à la fin. Maintenant, on arrive là. On peut faire aussi quelque chose là. On peut remplacer la valeur les lots là par un autre. Donc on peut faire ceci. Donc ici là, je veux dire quoi? Liste. Je prends d'abord ma liste qui est là. Je prends l'élément qui se trouve là. Là, il se trouve, le lot se trouve en position numéro 1. Je mets quoi? Je viens ici là, je mets égal. Égal à quoi? Donc là, je change, je mets simplement Maurice ici là. En fait, je remplace l'élément qui se trouve à la position 1 là, qui est l'élo. Donc, qu'est-ce que je fais? Le message qui est là, je vais faire quoi? Je vais simplement afficher avant et après. On sauvegarde. OK? On arrive là. Voilà. Regardez avant. Donc, on va voir avant l'insertion. Regardez là. On a notre liste des éléments. Là, on a sa taille. Et là, on affiche l'élément, les lots. Maintenant, on arrive là. On met les lots. On donne les lots la valeur Maurice. OK? Donc là, les lots se transforment en Maurice. Et on affiche la taille. Et on affiche l'élément 1 qui est là. Voilà, donc c'est tout pour les listes. On va s'arrêter là. Et à nous, on va sur une prochaine vidéo pour les exercices pratiques.